Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Donc on va traiter les maps de lancement de Call of Duty Black Ops 1, 2, 3 et 4, à savoir Kino der Toten, Town, Shadow of Evil et 9. On va pouvoir revoir les premières mécaniques de gameplay jusqu'aux dernières, l'évolution des secrets, ce qu'a apporté la map à l'opus et à la licence. Cette vidéo m'a pris pas mal de temps à monter, surtout que je l'ai réalisée seulement sur 24 heures, donc j'ai dormi vraiment 2 heures cette nuit. Donc si vous pouvez déposer votre petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, on vise les 50 pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et à me faire un retour dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. L'écran de chargement, c'était quelque chose en vrai. Ah, le petit bruit, let's go. Kino der Toten. Waouh, le téléporteur. Waouh. Putain, le jeu, il a... J'ai l'impression il a pris la poussière, tu sais. Donc là, la caisse, elle est pas là, parce que quand tu passais ici, tu pouvais voir si la caisse, elle était là, avec la lumière. Le premier mode zombie, entre guillemets, je vais pas dire intéressant, parce que c'est pas vrai, le Sud World War, il était intéressant aussi. Mais ça, c'est anecdote. Cette map-là devait sortir en tant que dernier DLC 5 de World at War. Elle est jamais sortie. Parce que je crois qu'ils voulaient peaufiner leur travail. À l'époque, ils mettaient encore un peu de passion dans le travail. Et donc voilà, on se retrouve sur la première map de BO1, qui aurait dû être la dernière de World at War. Bon, c'est intéressant, je trouve, comme petite anecdote. Ouh. Hop là. Prends pas de risque. Non, on n'avait pas encore le système de se coucher pour avoir 100 points. Aujourd'hui, c'est utilisé. Alors, première porte. De toute façon, il y a toujours eu deux styles de personnes. Ceux qui achetaient cette porte-là et ceux qui achetaient la porte en bas. Celle-là. Enfin, là-bas. Pour accéder à dehors directement. Ah oui, c'est vrai. Et à l'époque, regarde, on voit... Ah non, on voit pas. C'est sur les armes que tu as déjà achetées. 4500, hein, l'amélioration. Bon, on va essayer de se faire le pack à punch sur toutes les maps. Oh. 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 C'est vrai que je crois que c'est le meilleur Call of en termes d'esquive. Hop. Voilà, c'était 1000, heureusement. Mais non, la caisse. Mais non. C'est vrai que tu vois hein, que la MP40, elle a rien à foutre dans la guerre froide. Je crois en tout cas. Jamais trop écouté en histoire, mais je crois qu'elle avait pas grand chose à foutre là. Et qu'ils l'ont rajouté, tu sais, parce que c'était une arme à la World at War. Hein. World at War. Ah ouais, j'ai peur de dire une connerie. World at War, c'est première ou seconde guerre mondiale? C'est première, non? Et j'ai envie de dire du coup que World War 2, bah, c'est le deuxième, hein, c'est un peu dans le titre. Eh ben on est super bien. Eh ben j'irai même up la commando. Voilà. On va pouvoir se mettre bien, ouais. Il est sorti... alors je pense que le mois d'apparition, ça doit être vers octobre, hein, comme ils font d'habitude. Il est sorti l'année de ma date de naissance. Pour vous dire. Et j'ai tout juste le droit d'aller sur TikTok. Merci. C'est marrant parce que en fait je vais mettre des petits bouts comme ça sur TikTok. T'as des connards, ils seraient capables de clipper. Ah t'as vu, lui il a même pas l'âge requis. Et en fait si, je sais pas compter, il a l'âge. Alors deux anecdotes. Quand on active le courant, on a les espèces de merde là hein, qui vont descendre des murs. C'est des gouloums un petit peu qu'on retrouvera sur Black Ops 4 sur des maps DLC qui apparaissent. Voilà, en plus des zombies standards. Et donc on a un système de pierres sur la map, donc on a une première là que j'ai déjà récupérée. C'est pour ça que le personnage a fait une petite réflexion. On va aller chercher la deuxième de ce pas qui se trouve à côté de la caisse. Alors elle se trouve juste ici. Hop là. On n'aura pas assez de sous pour aller faire la dernière, mais la dernière elle se trouve hop derrière la porte là. On monte l'escalier, on arrive dans cette pièce là. Ça accède aussi vers dehors et au fond sur une armoire, sur une étagère, il y aura... la troisième pièce qui activera la musique qui passera et que je laisserai, pas en entier mais que je laisserai parce que bah déjà nostalgie et de toute façon je suis pas monétisé. On avait aussi, alors peut-être pas de secret sur la map mais un glitch, c'est le glitch des chiens sur la planche. Alors j'espère qu'il marche encore, sinon je suis bien baisé. Normalement ici vous êtes invulnérable. Voilà. Et il marche bel et bien. Black Ops 1 c'est l'apparition des secrets. Jusque là sur World at War on avait que des maps juste pour monter en manche quoi. Acheter des armes,
3-4 atouts, des petits trucs de munitions, des carpenters, tout ça, des petits atouts comme ça. Et sur Black Ops 1, on a eu des secrets. C'est pas arrivé sur Killzone Total, puisque c'était, comme j'ai dit, une map qui était destinée initialement à World at War. Mais on avait quand même le téléporteur qui permettait d'aller améliorer les armes. Ce qui permet d'améliorer les armes, c'est le pack à punch. Je me souviens pas qu'il y avait de pack à punch sur World at War, je pense. Il y a un atout qui m'aurait fait plaisir sur ce jeu, je crois qu'il est pas dessus. Hein. C'est Stamina Up. Voilà, et sur ces petits trucs verts là, si on leur tire dessus, là ce bazar là, c'est pas un zombie comme les autres. En fait, quand on active du coup le courant, ces zombies là spawn. Quand on les tue en tirant dessus, ils explosent vert. Sauf que quand on les cut, que ce soit avec celui-là ou au couteau de boucher, ils explosaient pas. Il n'y avait pas de trucs verts ou quoi que ce soit. Donc, bon, allez, on va se dépêcher. Hop, on va acheter Masto. Alors, juste pour voir son prix. Ouais, c'était 3000. Donc, Masto, ça permettait, hein, puisque je vais rappeler quand même les atouts. Masto, ça permettait de mourir en 4 ou 5 baffes sur Black Ops 1, je sais plus. Au lieu de 2. Et donc, ça, sur le long terme, ça sauvait la vie. Sur le court terme, ça sauvait la vie. Et c'était fantastique. Je crois même... Non, sur Black Ops 6, c'est sur Black Ops 4 qu'il n'y a pas Masto, je crois. Black Ops 4, tu choisis la difficulté, et selon la difficulté que tu prends, t'as plus ou moins de vie. Black Ops, c'était vraiment le zombie le plus difficile. Je crois pas avoir joué un zombie plus dur. Celui de Advanced Warfare était pas simple non plus, mais il était moins sombre. Donc tu voyais un peu mieux. Soit sur la profondeur de champ ou... tout ça. A noter aussi que pendant la première amélioration, on avait le plein de munitions qui était offert. Donc là, j'étais à 7 balles. Et là, quand je vais récupérer déjà amélioré, et ben, on a récupéré tous nos chargeurs. Ah bah, c'est con, parce que c'est la vague des munitions. Avant, j'ai pas de timing. Donc on pouvait acheter des grenades ici aussi. On les envoyait, on paquait les zombies ici, et on pouvait envoyer les grenades. Et on avait des... Voilà, on avait le... projecteur. À chaque fois on réapparaissait dans une salle, voilà, où on pouvait récupérer une bobine et la poser sur le projecteur. Alors que j'allais chercher Speed Cola. Parce qu'il commence à être un peu costaud quand même. Hein. On va se prendre Speed. J'ai pas assez. Ça c'est pas nice. Bon, on va paquer dans le cinéma. Enfin dans le centre. Je vous assure que c'est vraiment... je prends vraiment mon pied là. Et donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est sur ce Call of là que l'histoire de l'Ether a commencé. Ça a dû commencer sur peut-être Ascension. J'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur la map de commencement de l'histoire de l'Ether. Hop là, le rechargement rapide c'était quand même magnifique. Hein. On va laisser les derniers. Et donc ici, on est arrivé pour prendre la dernière pierre et la musique magique va se lancer. Hop, et double tap est juste ici. Voilà. Alors peut-être qu'on va pouvoir ouvrir l'entièreté de la map. Ouais. Super. Bon voilà, on a ouvert toute la map. Donc on a fait le tour. Et honnêtement, vous aurez pas vraiment plus joli sur la version PS3 ou Xbox 360 du jeu. C'est quel bonheur. Cette musique et tout, ça me donne des frissons. C'était Black Ops 1 Zombie en 2025. Ouais, j'avais pas envie d'attendre encore 10 minutes du coup. Oh waouh, merde. Ce Call of genre pour moi c'est vraiment genre un des pires modes zombies hors DLC. On va parler du mode principal qui était quand même assez particulier. C'était le mode transit. Le mode transit c'est quoi? C'est un bus qui se balade sur une map, qui s'arrête à des arrêts sur cette même map et avec cette atmosphère sombre et où on voit que dalle. Et en vrai, hein, c'est plutôt bien trouvé, hein. Sauf que il fallait vraiment retirer cette putain de... C'est de la merde. Franchement, tu mettais ça dans la nuit, tu peux mettre un peu de brouillard si tu veux, mais... pas besoin d'en mettre des tonnes, tu vois. C'est pareil, les zombies de merde, là, qui t'explosent sur la gueule, là, c'est vraiment insupportable. Et voilà. Donc on est parti, hein, pareil que sur Black Ops 1. On va se faire une douzaine de vagues. On va essayer de se faire le pack à punch. Il y avait MP5 et
Et on pouvait toujours pas se coucher, et ça arrivait avec Black Ops 3 vraiment. Je pensais que c'était arrivé plus tôt, tu vois. J'aurais dû BO2. En fait, tu vois qu'ils ont essayé de te plonger dans une atmosphère encore différente. Celle de... peut-être pas horreur, mais qui s'en rapproche, tu vois. Ouais, bah, munition max au bout du 7ème zombie. Que dire. Donc c'est toujours 2 baffes, hein. C'est toujours le même système que sur BO1. 2 baffes sans masto et 4 ou 5 avec, je ne sais plus. Bah voilà, j'ai pris 2 baffes. J'ai pris une explosion, c'est insupportable. Des explosions sur ce jeu, c'est vraiment pas ce qui manque. Et je me force vraiment à pas faire les DLC pour respecter l'idée de vidéo de base quand même. Mais croyez-moi, j'ai vraiment envie de partir sur Dayrise que cette merde de zoo de ville de merde. Bon, alors de retour. Alors à se farmer ces petits zombies à la merde là. En plus ils sont si longs à sortir vague 1. Et la vague 1 ça a toujours été la vague pour t'introduire un peu la map. Tu vois l'atmosphère, tu ressens un peu ce qu'elle essaie de te transmettre au début, tu vois. N'empêche, je trouve que le délire du mode zombie a vraiment bien été fait. Genre c'est quelque chose que... Tu peux pas retirer à Treyarch, tu peux pas retirer à Activision Blizzard, tu peux retirer à personne. Genre c'est vraiment un truc qui a été bien pensé de A à Z. Des atouts que tu récupères sur des zombies en tuant des zombies. Bon, je trouve que c'est moins bien pensé aujourd'hui, mais tu tues un zombie, tu récupères un min max, c'est stylé. Tu récupères mort instantanée en une balle ou en un coup de couteau, le truc qui meurt, bah c'est stylé. T'as des zombies qui viennent par vague. C'est stylé. Au plus les vagues avancent, au plus il y a de zombies, au plus ils sont difficiles à tuer avec un certain nombre d'HP. Ah c'est stylé. Ah non, MWZ ils ont voulu retirer ça carrément. Bah ouais. Allez, on retire les bases de la licence zombie. Je n'aime pas le coup de couteau sur cette map parce que ça prend des explosions à la merde là. Et franchement en hardcore ça doit être impossible, hein, genre vraiment c'est... J'ai failli... Je vous jure je relançais pas là. Mais en vrai je trouve qu'il y a quand même une petite fluidité par rapport à BO1 ce code là. Non ce mode zombie c'est vraiment... c'est vraiment le zombie j'ai... En fait, c'est surtout ces 3 maps de base que je peux pas me saquer, vraiment. Hein. Bah, regarde ça, c'est insupportable. Tu te prends 2 baffes, tu meurs. Et en plus, t'as les dégâts de feu, là. En plus, tu sais, comme c'est une grande map dès le spawn, eh ben, tu dois... Ah ouais, non, c'est vraiment insupportable. Genre, ils auraient pu faire un système d'ouverture de porte. Alors oui, je sais, il est là, le système d'ouverture. Mais, tu vois, faire spawn là-dedans, par exemple, je sais pas, moi. Sur Transit, je crois. Tu pouvais ouvrir le coffre avec des grenades et stocker ton argent et venir le rechercher plus tard avec une évolution sur le prix que tu avais déposé, je crois. Et donc ça a été repris sur Infinite Warfare, le système de banque comme ça. J'aime beaucoup moi hein, le délire de la ville, tout ça. Mais par pitié, retirez le feu les gars. Retirez le feu, retirez le brouillard, retirez-moi cette merde. Et d'ailleurs ça a été fait je crois sur Black Ops 3, sur un custom zombie. Bah ouais, là c'est jouable quoi. Sinon, c'est vraiment l'enfer. Hein. Regarde ça, c'est insupportable, putain. Je vais me prendre Masto. Et je vais vite décaler sur BO3 parce que ce jeu, m'a fait peur. Donc, j'ai vraiment sursauté. D'ailleurs, je crois que le secret de transit, la map officielle numéro 1, je crois que c'est considéré comme le pire secret zombie. Ok, ça peut vous donner un ordre d'idée. Bah on avait l'aspect open world hein, qui s'est développé davantage aujourd'hui sur MWZ Black Ops 6 avec Terminus. On verra ce que les Call of à l'avenir proposeront de ce côté là. Mec, je viens d'acheter des balles, j'ai déjà plus de balles. Le truc c'est que si je prends Masto... Ah vas-y, c'est un truc de ouf. Ah oui, bah ouais, super, je viens d'acheter des munitions putain. Ah là là. Sinon, bah grosso modo, j'ai pas aimé ce mode zombie. Cette map, j'avais détesté Terminus. C'était une grosse map à la MWZ. Là, j'aime pas ça du tout. Ils ont essayé de réunir les deux communautés de MWZ. Il y a des gens qui ont bien aimé MWZ. Non, mais putain, de munitions. Il y a des gens qui ont vraiment bien aimé MWZ, hein, dites-vous. Il me donne 120 balles. Tu m'étonnes, je suis à court, mon frère. Je peux en acheter tous les 30 secondes, là, 120 balles. Regarde ça, il me reste plus que la moitié déjà. Ok. C'est le jeu qui se fout de ma gueule, mais on a l'habitude. Regarde, de recul de con, c'est quoi ça? Regarde, regarde, regarde.
L'arme elle s'envole. Tu lui mets 3 accessoires au multi, l'arme elle s'envole. On est sur MW2 Prime ou quoi là? Eh, c'est Nano FPS qui gère le truc, ça se passe comment? Pourquoi vous la jouez pas les gars? Cette arme a juste trop de recul sur ce nouveau Warzone. Et par contre, s'il parle de faire un BO2 remaster, par pitié, faites un remaster du zombie. Hein. Et faites-le bien. Hein. T'avais pas de balles comme ça là. Allez. Hop. Change-moi ton arme à la merde là. Type 25 de con. J'ai vu passer le Reagan. Donne-moi le Reagan, ça me va. Oui, ça me va aussi. Double point. Et ici, il n'y avait pas de point électrique ou genre un truc comme ça? Des grenades, ouais. Rien à voir du coup. En vrai, on va aller se chercher. On va aller se chercher dans la banque. Et speed cola parce que sinon ça va être infect. Et on va passer les RPD au pack à punch. Et on va se barrer de ce mode zombie. J'ai pris plus de plaisir sur BO1 que sur BO2. Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, faut pas commencer par cette map. C'est vraiment la catastrophe. Hein. Alors on va essayer d'ouvrir ce truc là. Je sais plus si on pouvait. Il fallait jeter une grenade. 2, 3. Bon bah voilà, c'est vite fait. Peut-être du C4 en vrai. Mais ouais, ça va être... ouais, c'est mieux. Je crois qu'il y avait... Ouais, cet atout là... C'est quoi de... C'est Stamina Up, voilà. C'est l'atout que je voulais sur B1. J'avais un doute si c'est avec Pierre Tombal. En vrai, je me tâte à prendre Stamina Up. Donc Stamina Up, ça servait du coup à courir plus loin, courir plus vite et sauter plus loin. C'était quand même bien cool, tu vois. T'avais une fluidité en plus. Surtout sur PS3 et Xbox 360, t'es limité à... je sais plus, c'est combien? C'est 60 ou 80 le FOV? Et dites-vous, le FOV là, le changement sur console, c'est tout récent hein, pour ceux qui jouent à Warzone là, avec du FOV ou même Black Ops 6. Ça arrive avec Black Ops Cold War. Donc c'était 2021, les gars, c'est tout récent. Hein. Eh, je me la donne vraiment juste pour la vidéo. J'en ai marre de chier du cul sur ce jeu. Vraiment, c'est du spam. Arrêtez. Je sais même pas pourquoi je m'adonne comme ça. Arrête. En plus, il y en a un dans les commentaires de la vidéo, il va me dire ouais, ta miniature, tu l'as fait avec ChatGPT, t'as vraiment aucun talent, ton profil elle est pas libre de droit. Les nouveaux youtubeurs de toute façon en Big 2025 c'est... en ça, c'est honteux. Allez, après cette vague là, je te jure, j'améliore. Donc ça change pas, hein, normalement, à partir... avec la première amélioration. T'as ton premier chargeur qui t'est offert. Et ça c'est cool. Parce que crois-moi mon pote, sur Black Ops 4 c'est pas comme ça. Black Ops 3 je sais plus trop. Ah. Oh mince, c'est vraiment dommage, j'ai pas eu le temps de passer au pack à punch. Putain, c'est vraiment triste. Dites que c'est triste. Allez. Mince, mince alors. Mince, j'ai fait une Alt F4, fait chier. Ah, ça marche même pas. Allez, casse-toi. Mec, je te jure, j'en suis du cul. Ah oui, le début des cinématiques, c'est vrai. Ça arrivait avec celui-là, les cinématiques en zombie. Oh. Ah oui. Alright. Non, je vais pas faire ça. En fait, ce mec-là, si on lui tire dessus... avec ce pistolet-là, je crois uniquement. Si on lui tire dessus, directement, on passe 5 vagues. Ah, là, on est quand même sur une révolution graphique. Hein. Désolé. Je fais pas un jeu forcément avec ces graphismes, hein, mais... Tout, regarde, les zombies sont beaux, enfin... j'ai rien à dire, Black Ops 3, il est parfait. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on avait que Shadow of Evil au lancement en map gratuite. Et donc forcément, c'était pas... ah, j'ai envie de m'enculer. Après, c'est une très bonne map. Maintenant, c'est une très bonne map avec le FOV et Bubblegum, tu vois. En solo, c'est un peu chiant. Et surtout sur Black Ops 3, on a l'arrivée de on se couche, on gagne 100 points devant les atouts. Est-ce que tu peux arrêter de parler? Et oui, donc on avait ouvert cette petite pièce là pour un petit x2. Alors, on va se moquer de moi peut-être. Je ne sais pas comment on fait le pack à punch. On va se débrouiller au mieux. Je sais faire quelques petits trucs. Hop, tac, les pistons. Les pistons, ça va permettre d'ouvrir, c'est propre à la map. Hein. Et ça n'a pas été réutilisé, je crois pas. Pour ouvrir ces petits trucs là, qui vont gonfler au fur et à mesure du temps. Et donc voilà, donc nous on va prendre la bête que j'ai détesté sur console. Parce que vraiment le champ de vision, je vous dis, ça m'a vraiment bloqué. Franchement les gars, le champ de vision ça fait beaucoup.
Il y a un monde. Il y a un monde. Et surtout que maintenant, je crois que si tu passes genre Prestige Master en zombie, parce que t'avais Prestige Master en zombie et Prestige Master en multi, tu spawns avec RK5. Sans dire de conneries. Autrement, tu spawns avec le Bloodhound. Et moi, je suis Prestige Master. Bah ouais, on a bien farmé le jeu. Surtout, on avait l'arrivée de Rituel. Et les VO et les VF et tout, de toute façon, c'est vraiment un truc de ouf. Et donc voilà, on a utilisé le piston pour ouvrir ça. Donc c'est soit un malus, soit un bonus. Hein. Donc là, c'était un malus en l'occurrence. Et des petites boules comme ça, il y en a un peu partout sur la map. Surtout dans ces environs-là. Regarde, hop, encore une là. Voilà, donc là, c'est un bonus, Carpenter. On va commencer à l'ouvrir par là. Ah oui, c'est vrai, attends, suis-je bête? Moi, j'ai les Gubblegum, c'est vrai. Ouais, écoute, si... Hop. Ah, on va se faire des petites caisses. Bordel, j'ai mis combien d'alarmes? Ouais. Oh ouais, je suis vraiment bien. Oh, on n'est pas sur BO2. Hein, avec la type 25 là. Dingo, moi j'aime vraiment bien cette arme. J'aime vraiment bien cette arme. Les gars, les VO de ce jeu, je suis vraiment amoureux. Cette map, elle est juste trop belle. Elle me faisait penser un petit peu à la DA de Bioshock. Elle me fait toujours penser d'ailleurs. Bioshock 1 et 2 du moins. Qui se passe à Rapture, une ville sous-marine. Je vous conseille hein, si vous avez jamais fait ce jeu-là. C'est un excellent jeu vidéo. Bon, on va aller en dessous déjà. On va s'ouvrir toute la map. Bam. Et tu sais ce que j'ai pas ouvert? J'ai pas ouvert là. Putain. Et ça va m'être un peu problématique. Allez, là on va voir la brèche, le portail. En vrai, je me suis pas tapé le meilleur Gubblegum. En vrai, faire des caisses, j'ai eu des bonnes armes par contre. Ça, c'est vraiment cool. Alors déjà, il faut savoir qu'on passait un cap parce qu'on passait sur la next gen. Donc de PS3 à PS4 ou de 360 à One. Et donc, déjà le mode campagne n'était pas disponible sur BO3 PS3. Perso, moi à l'époque, je m'en battais les couilles. Eh bah ça c'est super. Ça c'est super. On va aller... Là j'ai Shopping Free. Shopping Free ça me permet d'acheter l'entièreté de ce que je veux gratos. Donc ça dure qu'un laps de temps. Je crois que ça va être peut-être une minute sans dire de conneries, un truc comme ça. Et donc c'est cool. Donc on va aller jusqu'au cabaret. Bon, va quand même falloir que je paye mes atouts parce que là j'ai pas mis la bête. Pas mal de choses à faire hein, quand vous êtes la bête. Quand même plus proche, j'aurais pas le temps. Putain. C'est vraiment court par contre la bête. On dirait, je me souviens. Ah oui, ça c'est les saloperies. On se souvient bien de ces merdes là. Première vague de munitions. On avait ces trucs là. Ah merde, putain, il m'est tombé dessus. J'ai perdu 75 balles. On va aller s'ouvrir le cabaret. Hop. Mais avant, on va ouvrir le chemin de sortie surtout. Hop. Il fallait simplement aller hop là-haut. Tac. Se retourner. Et là, on avait un générateur qui ouvrait les portes du cabaret. Ah oui, on avait un système de train pour passer d'un endroit à un autre. C'est intéressant, hein, ça reprend un petit peu le concept de transit finalement. Sauf que là, le train était subjectif, alors que dans Transit, il était vraiment obligatoire pour passer d'un endroit à un autre. Parce que sinon, on se faisait défoncer, non pas par la brume et par les zombies qu'on voit pas avec le feu de merde. Et ça, c'était combiné avec des sortes de margois qui te sautaient dessus. Mais bon, Black Ops 3, c'est vraiment mon Call of... Ah, c'est mon club de cœur. Hein. Alors déjà, on va aller regarder l'atout. Masto, s'il te plaît. Ouais, putain. Je suis vraiment génial comme type. Genre, c'est fantastique. J'ai vraiment beaucoup de chance. Fallait pas mettre de coups. Hop là. Et donc là, ça ouvrait le téléporteur. Quand même passer derrière, c'était pas mal. Et on arrivait ici, là, donc sous le métro, avec ces saloperies encore, là. Putain. Et on peut Become the Beast. Et par là, c'était pour aller faire le pack à punch, je le sais. Maintenant, comment on fait pour y accéder? J'en ai aucune branlette d'idée. Et d'ailleurs, pour aller au pack à punch, on pouvait courir sur le mur. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Hop, et ça, c'est surtout la sortie pour venir ici. Voilà. Masto.
Masto, c'est du coup à l'autre bout de la map. C'était vraiment un mouvement de ouf. Tu glisses, tu sautes. Et tu peux arpenter toute la map comme ça. C'était vraiment un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Bon, allez se faire des gum. Un petit Raindrops. Ça me fait pas plaisir. Donc le premier il était gratuit. Le deuxième il y a 1005. Après c'est 2005. Et après c'est le prix d'une amélioration. Ça n'a aucun sens. Et donc j'avais beaucoup de chance de choper Raindrops. Donc on va faire un petit voyage en métro quand même. Ah oui, c'est vrai, on avait les boss, les Margois. Ces espèces de saloperies là où il fallait tirer dans leurs yeux. Ou une fois ouvert seulement. Que je pensais imbattable la première fois que je l'ai vu. Aujourd'hui c'est mon petit, tu vois, le Margois. Hop. Et il lâche une machine. En fait ce mode zombie là je pourrais passer des heures. Donc du coup je vais essayer de traiter en vitesse. Alors au plus c'est gros, au plus le taux de chance il est élevé en fait. Ok, bon bah là tu vois c'est vraiment pas mal pour le coup. Par contre je sais pas. Non, en vrai je vais garder ces armes là parce que... Mais ouais non il est... Tu vois il y a de la chance là. Et on va parier sur Shopping Free s'il te plaît. Ça me ferait fort plaisir mais c'est pas ça. Bah ça me va aussi. C'est 3 armes, d'accord. Donc les Bubblegum te permettent d'accéder à des fonctionnalités que normalement tu ne pourrais pas accéder en temps normal, on va dire dans les zombies précédents. Maintenant tu peux l'accéder quand même mais c'est plus simple tu vois. Et là t'es pas limité en atouts sur les Bubblegum tandis que sinon t'es limité à 4 atouts. Ah oui, et je vais vous montrer quand même quelque chose, c'est que tu pouvais custom tes armes en amont. Et après tu pouvais les prendre. Et ouais. Et ça c'est quand même putain de classe. Alors j'espère le train il est là. Let's go. Salut le zombie. Oh, tu peux changer la destination. Donc la destination. Putain je sais plus parler bordel. Mais ouais j'adore juste cette map, elle est trop belle. Enfin j'ai pas grand chose à dire dessus en plus. Et je... Ah, bah pipe. Eh, y a marqué pipe. Eh là, c'est pas ma faute, hein. Carrément, là, ça m'invoque. C'est... Waterfront. Footlight. La lumière du pied. Et c'est vraiment stylé parce que du coup, tu peux voir... Ben, tout. Les décors et tout. Et tu vois que c'est magnifique, quoi. Bon, allez, je vous ai dit, on va se faire un rituel. On va quand même se faire un petit rituel. Allez, c'est parti. Hop. Begin the ritual. J'avais oublié ce délire de boule. Merde, j'ai plus de balles. What the fuck. J'avais oublié, c'était un peu what the fuck les boules. Et encore, voilà, ça c'est une autre type de vague de munitions. Et après, je crois qu'ils vont mixer et les petits trucs volants de merde et les boules. Tu vois. Donc là, hop, je dois récupérer ça. Il y avait, je crois, 5 rituels et après, il fallait se pointer là. Bref, il y avait une épée, un truc chelou. J'ai jamais, je me souviens jamais. Hop là, boum 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 boum. Je crois que c'est sur cette map là que j'ai dû faire des records. Ce qui était dur dans les rituels, c'est que en plus des monstres du rituel, t'avais tes zombies de la vague qui prenaient le spawn aussi, tu vois. Et donc là, ça devenait un peu compliqué. Voilà. Mais par contre, après, ça a tué tout le monde. Encore un Margot. Putain. Non, ah le bâtard, j'ai sursauté, j'ai mis un coup de souris. Masto, ça sauve vraiment la vie. Hein. Je pourrais faire un épisode 2 sur les DLC éventuellement. Les DLC zombies, si la vidéo marche bien. On vise les 25 likes. N'hésitez pas à remplir l'objectif, ça me ferait fort plaisir. J'ai rempli ma mission. Sur ce, c'était Shadow of Evil de Call of Duty Black Ops 3. Ça fait mal au cœur de partir. C'est vrai qu'on avait les cinématiques aussi sur Black Ops 4. Ah bon, et ben, bienvenue sur la dernière map de cet épisode de Retour Zombie, entre autres, sur les premières maps de chaque Call of Duty. Donc je disais, on va se faire les 4 boss, on va se faire le pack à punch, donc enfin par ce billet. On avait aussi, ça je montrerai à la fin, sinon ça va rester sur mon écran toute la game, ça va être un peu chiant. Le délire de défi là, on donnait un petit coup de
2 cuts. C'est parti. On va ouvrir toute la map. Sur Black Ops 4, tu pouvais choisir directement, entre autres, tes Gubblegum. Même si c'était pas vraiment du coup des Gubblegum, mais tu pouvais les choisir direct. Bon, alors je sais pas quoi en penser, parce que ça simplifie encore le jeu, tu vois. Accessoirement, on est sur mon zombie préféré, parce que la DA de ces maps sont juste fantastiques en fait. Ouais, non, franchement, Black Ops 4, je le porte dans mon cœur. J'aurais bien aimé un DLC genre Zombie Chronicles sur Black Ops 4, tu vois. Zombie Chronicles 2. Fallait pas donner un coup dessus. Et donc du coup, voilà, donc pour faire le pack à punch, c'était pas compliqué, on devait faire 4 boss de ce type-là en tamponnant sur un bouclier. Faut savoir qu'on avait aussi des super charges, enfin des hyper charges. Donc les hyper charges, c'est quoi? C'est un pouvoir en gros que chaque personnage a. On pouvait choisir qu'est-ce qu'on prenait. Donc on avait un bâton parmi les propositions, on avait tout ce genre de choses. Bon, allez, on va pas perdre de temps et on va aller faire le deuxième. Je pourrais pas dire, mais on avait 3 maps direct déjà au lancement, 3 maps gratuites, et après on avait les DLC, et les DLC c'était pas trop cher. Moi j'ai payé 25 € pour 4 maps, 5 maps, ils sont juste fantastiques, toutes les 5. J'ai adoré Declassified, j'ai adoré tous les remasters qu'ils ont fait. Et ouais, pour pas trop cher, on avait vraiment un bon jeu quoi. Et surtout que dans mon serveur Discord, vous avez le jeu gratos. Ah oui, c'est vrai, on avait les tigres. Et le dernier boss. Regardez-moi la DA des atouts quoi, enfin c'est quelque chose quoi. Quelque chose. C'est pas un code qui est, pour moi il a été fait avec soin, tu vois. En plus il s'est adapté un petit peu aux joueurs casuels. T'as un mode de jeu dans lequel je suis où tu vois t'as 5 barres de vie, donc t'as pas de masto hein, à acheter. Tu te mets genre en hard, et ben tu vas avoir, je sais pas moi, une barre ou deux, je sais plus c'est quoi. Réaliste c'est une barre je crois. C'était un très bon mode de jeu d'ailleurs. Donc on va déposer les 4 têtes, hop, sur le rituel. Voilà. Première amélioration on connaît maintenant. On a, hop là, le plein de munitions qui est offert et qui n'est pas à payer. Je me suis vraiment tapé le pire camo, à savoir que tous les camos tournent sur Black Ops 4, ça c'est vraiment cool. Bon, on avait quoi? On avait le bouclier à se faire aussi. Genre là. Hop. Regardez-moi ces DA de zinzin là. On n'est pas sur... regardez, t'as même le soleil qui vient... c'est genre génial. J'adore ce jeu vidéo. Et aujourd'hui on a quoi? On a Black Ops 6 DMZ. On a... oh putain. Deuxième pièce juste ici. Super. On va se faire la dernière en 2-2. Pour moi elle serait là, ouais. Nice. Bah je connais les 3 emplacements. De la chance parce que c'est vraiment les 3 seuls que je connais et on les a eu. Alors c'est plutôt bénéfique. Voilà. Donc comme je disais, le camo varie et le style de munitions aussi. Là c'est les munitions qui explosent je crois. Genre un zombie sur 3 ça explose selon la façon dont tu le tues. La première fois que tu le mets. Pas rien de particulier. Et là tu vas avoir une amélioration. Alors attention, qu'est-ce que ça va être? Ah bah ouais, c'est les balles glacées là tu vois. Ok bah moi je vous propose qu'on aille se faire le bouclier. Voilà, parce que du coup on a ramassé les pièces, c'est bien tout ça. On n'a plus qu'à se faire le bouclier, c'est de l'autre côté, c'est super. Ah vous avez également la caisse qui est toujours au même endroit au premier spawn. On n'est pas sur Black Ops 1. Et la DA de la caisse les gars, qu'est-ce qu'elle est belle putain. C'est pour ça que j'adore Black Ops 4 tu vois. C'est vraiment ces directions artistiques qui sont vraiment fantastiques. Tu vois. Hop. Anecdote, je crois que c'est la première map sur laquelle j'ai dû faire manche 50. Ça se fait, je vais pas dire relativement vite, mais c'est beaucoup plus rapide que sur les autres codes. Donc le bouclier, voilà, on fait X, et donc on peut et tirer comme une mitraillette, et mettre des coups comme ça, et ça nous protège devant quand on l'a, et ça nous protège derrière, si jamais ça nous tape derrière nous. Voilà. Bon, alors par contre ça le fragilise, on a sa vie à côté de... notre marteau là, marteau qui est la compétence que j'ai décidé de choisir. Donc le marteau c'est mon multi à moi, hop. Donc c'est mon arme de mêlée, bam,
qui va me permettre de taper bien fort comme ça. Ça one shot presque tout le monde sauf les mini-boss. Mini-boss qui deviendront en fait des zombies un peu classiques au fur et à mesure du temps où vous allez jouer. Hein. Et en fait les mini-boss c'est des tigres et des gladiateurs que vous avez croisés dans chacune des tours. Clairement on va se remettre un raindrops. À chaque fois je repense au mode honteux qui est World War 2 Zombies. N'hésitez pas à me faire savoir via l'espace commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une partie sur les Call of Duty que j'ai pas cité finalement. World War 2, Advanced Warfare, Infinite Warfare, et voilà quoi. Une petite partie 2 si ça vous ferait plaisir ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un mini-boss. Tac. Bon là je suis en train de me charbonne mais je peux le prendre là avec ça. Bam bam. Donc on avait un type de grenade bien spécifique, c'était les grenades bleues là. Hop, c'est ça. Bah, tu mets ça et ça fait du feu et toi t'es pas touché mais par contre eux ils meurent direct. Et ça reste genre 10 secondes, 15 secondes. Ouais. C'est pas mal hein. Et donc vous aviez aussi pour couronner le tout les mécaniques de défi. Hop, ça consistait à cut un truc comme ça. Donc là mon défi c'est tuer 13 zombies au couteau. Bon. Alors je crois qu'ils sont insensibles. Mais moi ça me remet mon marteau. Il y a que les tigres au début hein. Ouais. Franchement, si vous débutez sur le mode zombie, je vous recommande vivement de commencer sur Black Ops 4. C'est là où vous aurez moins de difficultés. Après, techniquement, vous n'aurez pas trop envie par la suite de découvrir les modes zombies tels que Black Ops 1 ou Black Ops 2. Black Ops 2, j'ai beau avoir craché dessus, c'est vraiment un jeu que j'avais poncé quand j'étais plus petit. Et je crache, encore une fois je le répète, je crache que sur les maps officielles, enfin les premières. Vous avez Die Rise qui est incroyable, Buried avec Arthur le géant. Mais ouais, franchement celui-là c'est vraiment le zombie le plus détendu. Et je peux que vous le recommander si vous êtes vraiment casual. Maintenant, si vous voulez vous investir dans le zombie, ça peut être sympa pour créer du contenu. Je vous recommande vivement quand même de tester les anciens, qui sont un peu plus... Ouais, BO1 franchement on est vraiment sur du hardcore. World at War était vraiment simple aussi hein, parce qu'on avait la limite de 24 zombies je crois par vague. Parce qu'à l'époque les consoles pouvaient pas faire tourner plus, enfin bref il y avait un délire comme ça. D'ailleurs c'était la raison pour laquelle ils avaient mis de la brume sur la map de merde de Black Ops 2 qui est la seule map gratuite dès le début du jeu. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura retracé vraiment l'histoire entre autres du mode zombie à travers on va dire son évolution, du moins le mode zombie des Black Ops. C'est vrai que j'aurais pu faire une partie sur World at War qui a quand même démarré le truc bien comme il fallait. Je l'ai pas fait par manque de temps, mais si jamais ça vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas à me proposer une partie 2 et j'en serai ravi. Voilà. Bon sur ce les amis, c'était Black Ops 4 en 2025.